Alors, les éléphants de la Côte d'Ivoire s'imposent encore aujourd'hui 2-0. 2-0 contre l'équipe de la Gambie. Oui, après une première victoire 9-0 contre les Seychelles, nous allons encore aujourd'hui 2-0 contre l'équipe de la Gambie. Ça fait donc deux matchs, deux victoires et 6 points. 6 points, quel début de compétition vraiment incroyable pour la Côte d'Ivoire qui enchaîne vraiment de victoire en victoire. Alors moi, dans ce match et aussi dans toute la globalité de l'équipe de la Côte d'Ivoire, j'ai vraiment beaucoup de points positifs. J'ai même dit dans ma dernière vidéo, la Côte d'Ivoire se comporte vraiment très bien. Se comporte en champion, ils vont acquérir la CAN quand même. Ils vont acquérir la CAN. Quand tu accueilles la CAN, tu dois te comporter comme bien. Tu dois pas te comporter comme le Qatar qui a accueilli la Coupe du Monde et se sont fait battre par tout le monde. Mais quand même, tu dois juste te comporter comme un champion. Un champion, mais aussi un éléphant. Parce que l'éléphant, c'est quand même un animal assez quand même robuste dans la forêt. Et aussi dans la jungle, je ne sais pas trop. Mais quand même, les éléphants de la Côte d'Ivoire montrent combien de fois ils méritent leur nom. 2-0 face à la Gambie. Alors, bienvenue chez Dave de Bruce. C'est parti. Alors, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout en blanc, s'impose alors 2-0. C'est qui ici de la Gambie. 2-0. 2-0 d'abord, mais avant de commencer le débrief, on commence toujours par la composition des deux équipes. Composition des deux équipes. Alors, au poteau, il y a Fofana. Défense, quatre défenseurs aujourd'hui. Il y a eu en numéro 3, il y a Yassan Kamara. En défense, il y a Evan Dika, Willy Boli, Serge Aurier. Alors, la médiane toujours, qui est composée alors de Traoré, Seko Fofana, dont on va vraiment parler, et aussi Franck ici. J'ai parlé de la médiane de la Côte d'Ivoire. C'est une médiane exceptionnelle. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, en attaque, Christian Kwame, Omar Diakate et aussi Simon Andira. Quand tu t'imagines que l'équipe de la Côte d'Ivoire a ça comme équipe, deuxième équipe, ils peuvent encore aligner des Sébastien Aller, encore aligner des Zaha, Sangaré et tant d'autres. Cette équipe ici me fait tellement peur. Cette équipe ici, en tout cas pour moi, je vais vous dire la vérité, forme partie des équipes qui, moi, je suis sûr, vont faire une très grande saison dans cette CAN. J'espère bien que je me trompe, parce que la Côte d'Ivoire a tout ce qu'il faut. Ils ont les stades, ils auront le climat chez eux, ils auront tout. Ils auront aussi le public avec eux, ils auront aussi peut-être les arbitres avec eux. Mais la Côte d'Ivoire, vous ne devez pas vraiment décevoir. Si la Côte d'Ivoire descend dans cette CAN, je sais, mes amis vraiment vont se fâcher tellement. Alors, si on revient un peu à ce qui s'est passé dans les matchs, moi, j'ai fini 2-0. 2-0 d'abord, mais avant tout, le premier but qui vient de Christian Kwame. Christian Kwame qui marque alors la 45e minute. C'est un but vraiment très bon, but basique, très très bon aussi. Mais, on va se pencher un peu au deuxième but de la Côte d'Ivoire. Un but splendide. Un but splendide à la 85e minute de Seko Fofana. Seko Fofana qui plante un de ses buts. Waouh. Le tir, j'espère que je vais trouver une image pour un peu vous illustrer ce que je suis en train de dire. Le tir était vraiment exceptionnel. Il a armé son pied gauche, c'était magique. Ça montre des fois, combien des fois il y a des joueurs qui sont allés là-bas en Arabie Saoudite mais qui se débrouillent. Il y a des joueurs qui pensent que les gens sont partis là-bas, ils ont commencé à jouer un peu dans les déserts, ils ont commencé à jouer avec le sable, ou ils ont commencé un peu à jouer avec l'argent. Mais ce sont des joueurs qui jouent au foot. Là-bas, l'Arabie Saoudite, certes, ce n'est plus le très haut niveau, mais quand même, ils jouent au foot. Ils jouent au foot là-bas, là, se trouve. C'est qu'au final, le tir, là, c'était waouh. Le gardien de la Gambie, il a cru voir le globe terrestre. Il a vu des lions qui venaient alors qu'il jouait contre les éléphants. Imagine. Mais quand même, pour plus de précision, cette équipe, c'est la Côte d'Ivoire qui me plaît vraiment terriblement. En tout cas, pour dire très bien, Jean-Luc Cassette a une équipe fantastique. Quand tu t'imagines qu'il peut mettre des Jérémy Boga, il peut mettre d'autres joueurs très bons comme des Karim Konaté. Karim Konaté. Imagine que ce gars a la capacité d'aligner des joueurs comme ça. Karim Konaté. Hein? Karim Benzema Konaté. J'ai parlé de lui dans ma dernière vidéo. Karim Benzema Konaté. La Côte d'Ivoire, en tout cas, il faut se dire la vérité. Cette équipe ici ont vraiment la capacité d'aller très loin dans la CAN. Imagine leur poule. La poule de la Côte d'Ivoire ici, c'est Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Burundi, Gambie, Seychelles. Qui va battre la Côte d'Ivoire? Le Gabon. Aubameyang, ce n'est plus trop ça. Les Mina, hein? Ça, c'est le Gabon, c'est Aubameyang, les Mina. Mais il y a aussi un autre là, je ne me rappelle plus très bien du nom. Mais le Kenya, non. Burundi, non. Gambie, non. En plus, ils ont joué là-bas en Gambie. En fait, quand Côte d'Ivoire sont arrivés là-bas, ils ont joué contre la Gambie comme ils jouent avec le Sénégal. Ce sont des gens qui ressemblent un peu aux Sénégalais. Ils sont frontaliers avec le Sénégal. Ils sont même à l'intérieur du Sénégal. On s'est dit, oui, on va jouer contre eux, on va se battre contre eux, on va les taper vraiment. Et en tout cas, ils ont joué contre Sadio Mané. Ce ne sont pas des gens, ce sont les écureuils ou bien les flamants roses de la Gambie, quand même. En tout cas, la Gambie match comme si, comme ça, en tout cas, comme si, comme ça, la Gambie, vraiment, ils ont presque rien fait aujourd'hui. Il y a eu toute petite occasion, mais entre la Côte d'Ivoire a montré combien de fois la ténacité est là. Combien de fois ils sont présents.
Mais des fois, ils ne viennent pas blaguer. En tout cas, Côte d'Ivoire, j'espère que vous allez faire une très bonne CAN. Une très très bonne CAN. Parce que vraiment, je serai trop là. La CAN, je vais essayer de débriefer presque tous les matchs. Je serai vraiment là. Je serai vraiment là. Et en parlant même de débriefer les matchs, si vous venez de prendre une fois sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir beaucoup d'autres vidéos sur le football africain, aussi le football européen, Ligue des Champions et tant d'autres. Mais quand même, je serai vraiment là. Pour la CAN, je vous assure, je serai vraiment, surtout la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, Sénégal, peut-être même l'Algérie, les équipes que j'espère vont bien se débrouiller. Comment j'espère. Au moment où je parle, au moment où je tourne cette vidéo, il y a aussi des matchs de la Mali et Madagascar. Mali et Madagascar qui jouent en ce moment. Oui. Mais aussi d'autres matchs qui sont en train de se dérouler. On espère qu'il y aura certaines équipes comme le Mali vont toujours très bien se débrouiller. Mais aussi un petit rappel, hier, la République démocratique du Congo aussi s'est pas très bien comportée contre le Soudan. Quand la RDC perd contre le Soudan, perdre contre des gens qui ont des problèmes de guerre. Ils sont pas très concentrés psychologiquement, mais vous perdez. C'est ce que je veux dire. Okay. Ce genre de gars, au fait, des fois, la RDC sont des gens qui amènent, qui vous donnent un espoir très haut, mais quand ça va retomber, vous allez être déçus. Mais en tout cas, la RDC s'est fait battre par le Soudan. Très, très mauvais match. Prendre un but contre son camp, c'est vraiment impitoyable. Mais quand même, très fier de la Côte d'Ivoire. Vous, Ivoiriens, j'espère que vous faire de votre pays. 11 buts en 2 matchs. 11 buts en 2 matchs, s'il vous plaît. Oui, très bon travail de la part des Ivoiriens. On espère que ça va vraiment marcher. Pendant les autres matchs qui vont venir. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était un débrief. Ciao la famille.